Monsieur Sénézal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai envie de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un accord intra-belge est enfin intervenu sur les objectifs climatiques. Mais j'ai l'impression d'être dans du théâtre de boulevard. Un certain Feydeau joué en 3 actes. L'acte premier, l'intrigue. Décembre 2015, en fanfare et avant la conférence de Paris, on annonce la signature d'un grand accord. 10 mois plus tard, on voit enfin, peut-être, le bout du tunnel. Entre-temps, heureusement, on n'a pas retrouvé la Flandre les pieds dans l'eau parce que c'était le bout de ce BHV climatique. Acte 2, comment vais-je l'appeler? La grosse farce. En effet, les 3 régions se réunissent, finalisent un accord alors que vous n'êtes pas à la table des négociations. De surcroît, la presse s'empare du sujet et dit qu'une ambiance constructive régnait entre les protagonistes. Madame la ministre, que faisiez-vous durant ce temps-là? Comment avez-vous pu contribuer à la finalisation de cet accord? Acte 3, épilogue chaotique. Épilogue chaotique. En effet, Madame la ministre, en décembre 2015, à corps et à cri et en fanfare, on annonce la signature de cet accord. On dit que 300 millions dorment profondément sur un compte bloqué chez Bipost. Et pendant ce temps-là, les régions attendent impatiemment les 210 millions qui leur sont dus pour mener des politiques environnementales positives et innovantes. Eh bien, tel fait d'eau, Madame la Ministre, mes questions seront au nombre de ces actes. Elles seront 3. D'abord, 1, Madame la Ministre, confirmez-vous l'accord qui est intervenu entre les 3 régions et confirmez-vous que vous étiez bien sur la photo finale de cet accord? 2, est-il exact que les 210 millions qui doivent être versés aux régions, et comme vous l'avez répété en juillet dernier, le seront sans délai, je le répète, sans délai? Est-ce que vous écrivez bien sans S-A-N-S? Et enfin, l'impact sur l'impact de ce versement des 210 millions sera-t-il mesurable sur le budget fédéral? En d'autres termes, et selon les impératifs européens, le compte Bipost est-il consolidé dans l'entité 1 parce que ça a des répercussions indéniables sur les trajectoires budgétaires? Merci de vos réponses, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Sénézal. Madame la Ministre. Mais je remercie, Monsieur le Président, merci. Je remercie Monsieur Sénézal et Monsieur Nollet pour leur talent. Monsieur Sénézal, talent caché, et Monsieur Nollet, dans un exercice de sobriété qui ne lui est pas habituel. Donc, une deuxième chose extraordinaire. Ceci dit, l'accord qui a été noué sur le dernier point qui ne concernait que les régions se devait d'être résolu par elles. Et donc, ils l'ont fait. Et où étais-je, puisque vous représentez cela comme une pièce de Feydeau, où étais-je à ce moment-là? Eh bien, j'étais en coulisses, évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai proposé, à ce moment-là, j'avais proposé depuis plusieurs semaines 3 options. Et les régions, singulièrement la Wallonie et la Flandre, ont opté pour l'option 2 et sont venus me le dire. Parce qu'évidemment, pour nouer ensemble un accord de coopération, il faut nécessairement que le fédéral soit d'accord avec ce qui concerne les régions. Et quel était ce point précis? C'était la possibilité pour une des régions, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de racheter des statistiques si elle a fait des efforts qui dépassent son objectif, à une autre, de vendre ces statistiques si elle a fait des efforts qui dépassent ses objectifs, à l'autre région, en l'espèce la Flandre, qui devrait, selon toute vraisemblance, mais ça peut changer, ne pas atteindre ces statistiques en 2020. Et donc, ce point a été tranché sur l'option 2 et inscrit dans l'accord de coopération, qui sera signé, je l'espère, demain par tous les ministres concernés, qui partira devant chaque gouvernement et ensuite devant le comité de concertation, et qui, pour répondre à votre question, entraînera la libération des fonds quand chaque entité aura créé la niche
qui permet de recevoir ces fonds spécifiques qui sont tous, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des régions, en dehors des budgets. Et donc les sommes qui sont versées, qui viennent de l'Europe, sont des sommes qui sont destinées à des politiques spécifiques et qui ne sont pas destinées à répondre à toutes les dépenses des budgets, aussi bien fédéraux que régionaux. Dès lors, il importe que chacun ait la possibilité de désigner dans son budget, et ça se fait par les parlements, l'endroit où vont se loger ces politiques. Et la plupart du temps, on le fait via des fonds. On crée des fonds et on fait en sorte que ces fonds puissent recevoir cet argent. Et pour aller plus loin, quand vous avez un fonds de ce type-là, la région bruxelloise l'a demandé expressément depuis le début, c'est inscrit dans nos échanges. Elle veut recevoir des tranches en 4 fois à partir de janvier 2017 jusqu'en 2020 pour que les recettes qu'elle reçoit sur ce périmètre circonscrit d'un fonds éventuellement soient égales chaque année aux dépenses. Ceci pour éviter d'être comptabilisé dans les normes SEC. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Seneschal. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Et je voudrais peut-être être alors le souffleur de FEDO, et je vous dirais, Madame la Ministre, soyez davantage proactive et surtout, ne noyez pas le poisson dans vos réponses. Ce qu'il faut, Madame la Ministre, c'est que vous teniez vos promesses et vos engagements. Vous aviez dit en décembre, vous l'avez reconfirmé en juillet, que les fonds seraient reversés sans délai. Les régions ont pris leurs dispositions pour accueillir ces fonds et elles ont à leur agenda des politiques innovantes, créatrices et actives à mener sur le terrain. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte que ces fonds soient débloqués dans les meilleurs délais. Il en est de même pour le bien-être et l'avenir de notre climat. Merci. Merci Monsieur Seneschal.